Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je vais jamais en fait aux événements, les événements qu'on va appeler infopreneurs, des gens qui vendent des produits d'information, blogueurs, etc. En fait c'est un client qui me posait la question, il me dit voilà il y a un événement prochainement, je vais y aller, est-ce que toi tu vas y aller? Je lui répondais ben non, je vais jamais à ce genre d'événement, enfin je n'y vais plus depuis maintenant 2010 et je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait pendant un moment j'allais à tout type d'événements. Je crois que le dernier auquel je suis allé c'était le Web2 Connect, ça devait être en 2010. Et c'est vrai que je trouvais ça sympa à l'époque, je trouvais ça sympa parce qu'effectivement je rencontrais beaucoup de gens, j'ai rencontré des partenaires, j'ai rencontré des clients, j'ai rencontré d'autres entreprises avec qui j'ai jamais travaillé mais vraiment des entreprises très intéressantes, etc. Et je trouvais ça génial. Puis j'ai commencé à être invité à différents événements, donc des fameux infopreneurs comme on dit, j'aime pas du tout ce mot mais bon peu importe, les gens qui vendent des produits d'information. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à ma place pour plusieurs raisons. Ce sera peut-être votre cas aussi dans ce genre d'événement. Pourquoi? En tout cas, c'est ce que j'en ai ressenti. La première chose que j'ai trouvée dans ce type d'événement, c'est que vous avez des gens qui sont là, qui font effectivement quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont les speakers, les gens qui viennent parler et qui ont juste, pour la grande majorité, bien évidemment pas tout le monde, mais en tout cas de ce que j'ai pu voir, pour la grande majorité, qui ont un melon juste démesuré, qui font 300 000 euros ou 400 000 euros de chiffre d'affaires et qui se prennent pour des multimillionnaires, qui prennent les gens de haut et qui, très honnêtement, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé qu'ils avaient grand-chose à m'apprendre. Pour la grande majorité, ce sont des gens en fait qui sont ce que j'appelle moi des bons commerciaux, qui ont réussi à convaincre des gros de leur envoyer des emails, ensuite ils vendent des produits, mais en marketing, ils n'ont rien à m'apprendre. Ils se vendent comme spécialistes du marketing. Donc ça, déjà, le côté mégalomane, je supporte pas, c'est juste pas pour moi. Enfin, si vous me suivez, vous voyez les vidéos, comment je les fais, etc. Je suis jamais en costard-cravate ou autre. Je suis plutôt naturel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai détesté le côté entre guillemets fans qui viennent voir leur gourou. Ça c'est pareil, ça je supporte pas. Vous avez des gens qui sont en admiration devant d'autres et qui voilà, on retrouve ce côté un peu fan de Johnny qui vont en concert. Voilà, ça je supporte pas non plus. La chose que j'ai pas aimé non plus, c'est de voir entre guillemets beaucoup de gens en fait qui tout simplement qui sont là, mais on se demande un peu pourquoi, parce qu'ils n'y connaissent rien. Bon, ils ont des rêves plein la tête, c'est très bien, hein, tant mieux, mais je veux dire, si je vais à un événement que je prends 2 jours pour y aller et que je vais faire du networking et tout, j'ai envie d'apprendre des choses. J'ai pas envie simplement de taper la discute et de discuter avec des gens qui n'ont rien à m'apporter. Je dis pas que les gens n'ont rien à m'apporter dans leur secteur, mais en tout cas si je vais à un événement pour parler marketing, je veux parler marketing. Donc voilà les raisons essentielles pour lesquelles je ne vais pas à ces événements. Et aussi parce que si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez vu que justement je ne fais pas trop copain avec les entrepreneurs du secteur, etc. Je l'ai fait pendant plusieurs années et à part, voilà, j'ai de très bons amis que je me suis fait dans le marketing, notamment mon pote Fred Canvet de conseilmarketing.com, voilà, qui est quelqu'un voilà, qui est devenu un ami, quelqu'un que j'adore. Mais à part lui, j'ai rencontré beaucoup de gens et en fait, moi je suis plutôt du genre en fait assez gentil. Et à chaque fois, c'est juste des gens qui ont voulu profiter de moi pour en gros me piquer mon fichier email, etc. Et il ne se passait rien derrière et surtout, ils ne renvoyaient pas la balle. Donc voilà, ceci étant dit, il y a des événements qui sont très intéressants. Mais moi, je vous conseille d'aller à des événements, on va dire un peu plus haut de gamme. C'est-à-dire, ne vous restreignez pas à une niche, par exemple, cette fameuse niche infopreneur. Vous êtes entrepreneur avant tout, allez dans des événements dans lesquels vous allez pouvoir côtoyer des entrepreneurs, mais des beaucoup plus gros que vous. Moi, j'adorerais des événements dans lesquels je vais rencontrer des entrepreneurs qui ont gagné des millions, des dizaines de millions, quoi, tout simplement parce que ça me tire vers le haut, parce que je sais que c'est possible, mais le fait de côtoyer des gens comme ça, eh ben effectivement, ça vous tire vraiment vers le haut. Mais surtout, c'est des gens qui vont vous donner des vraies stratégies, des vraies astuces qu'ils ont découvert avec leur expérience et qui ne vont pas vous faire une conférence pendant 1 heure où vous n'allez rien apprendre juste pour vous vendre leur truc en vous disant qu'il faut acheter un produit à 3000 balles, sinon vous n'aurez rien. Donc c'est super enrichissant d'aller à ce genre d'événements. Donc vous avez beaucoup d'événements comme ça sur Paris, notamment sur Lyon, sur Cannes, sur Bordeaux, enfin un peu partout en fait dans les grandes villes en France. On en a même maintenant à Rennes aussi, d'où je suis originaire en Bretagne, enfin Saint-Malo, mais Rennes c'est à côté. Et c'est super intéressant parce que vous allez rencontrer des développeurs, vous allez rencontrer des marketeurs, vous allez rencontrer des journalistes, des investisseurs, etc. Et tout ça fait que vous allez vous tisser un vrai réseau qui va vous servir dans votre entreprise. Ça fait que vous allez côtoyer des gens qui sont dans un autre domaine que vous. Et donc, vous n'êtes pas là juste pour essayer de mendier un partenariat ou d'essayer de choper un fichier email. Il y a une vraie discussion qui s'installe. Vous apprenez vraiment des choses, vous vous faites des potes, vous pouvez même vous faire des amis. Et tout ça, c'est vraiment super intéressant. On n'est en aucun cas dans le côté fan qui viennent rencontrer leur gourou. Et en aucun cas, on a des espèces de mégalos sur la scène qui n'en peuvent plus, qui se la racontent comme c'est pas permis.
Donc voilà, moi je vous conseille vraiment plutôt d'aller dans ces événements-là, même si vous pensez que c'est pas fait pour vous, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui peut-être se vendent mal, qui vont plus se vendre un petit peu comme start-up, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, le mot start-up, ils se disent c'est pas pour moi. Pour eux, start-up, ça va être une application mobile, un truc hyper technologique, etc. Donc ils y vont pas. Mais c'est dommage parce que quand on dit start-up, ça cache tout en fait. Une start-up, ça peut, si vous avez une boîte dans la formation vidéo, ça peut être une start-up. À condition, bien entendu, que cette boîte puisse, entre guillemets, grossir rapidement. Enfin, c'est quoi une start-up? Simplement, c'est une boîte qui peut grossir très rapidement. Parce que justement, il n'y aura pas trop de problèmes à l'internationaliser. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Peu importe, je vous conseille d'aller à ce genre d'événement. Sur ce, j'en profite pour vous dire qu'en parlant d'événements, j'ai encore 3 places disponibles pour ma formation qui va durer 6 semaines et qui vous montre comment créer une entreprise rentable dans le domaine des produits d'information. Et l'objectif est de vous faire atteindre les 100 000 euros minimum la première année. Donc, vous avez tous les détails qui s'affichent là dans la vidéo ou sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines astuces dans une nouvelle vidéo.